Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'actualité du jour. Voici les principaux titres de l'actualité. Des drones de FARDC ont frappé Mukoko à Minembwe, tuant femmes et enfants, provoquant un déplacement massif de civils, déplore l'AFC M23. Les Wazalendo interdisent toute navigation depuis Uvira sur les lacs Tanganyika, bloquant la population déjà isolée par la fermeture de la frontière avec le Burundi. Voilà, mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de bonheur que nous recevons encore dans cette nouvelle session d'actualité. Voici les détails. La localité de Mukoko à Minembwe, dans les hauts plateaux de Fizi, a été ciblée par les drones de FARDC. La FCM23 déplore la mort de femmes et d'enfants et les déplacements massifs de civils. Blaise Bassabo nous fait le point. C'est lundi 12 janvier 2026, des drones du régime de Kinshasa ont mené des bombardements aveugles et criminels sur Minembwe, notamment dans la localité de Mukoko et ses environs. Ces attaques délibérées et indiscriminées ont frappé des zones densément peuplées, causant la mort de femmes et des enfants et entraînant les déplacements massifs des populations civiles déjà extrêmement vulnérables, a déclaré Laurence Kanyuka dans un communiqué publié sur son compte X. L'AF123 condamne avec la plus grande fermeté cette agression barbare contre les populations civiles de l'Est de la RDC et alerte l'opinion nationale et internationale sur la violation flagrante et répétée du cessez-le-feu par les forces du régime de Kinshasa. De tels actes constituent une escalade dangereuse, traduisent un mépris total au droit humanitaire international, a ajouté les porte-paroles politiques de l'AF123. Et selon une source administrative, du combat ont éclaté dimanche 11 janvier 2026 dans la localité de Mukoko entre les combattants des Twirwaneho et le FARDC allié au Wazalendo. Le week-end précédent, les Twirwaneho avaient alerté sur les renforcements des nouvelles unités de l'armée burundaise dans le haut plateau de Minembwe. D'autres affrontements ont été signalés dimanche dans les territoires de Fizi et Mwenga au sud Kivu, ainsi que dans les territoires de Masisi en province du Nord Kivu. Les Wazalendo ont interdit tout bateau ou pirogue sur les lacs Tanganyika en provenance d'Uvira, Baraka, Kalemi et Mboko. Selon leur porte-parole, dans la région de Fizi, toute personne à bord sera considérée comme ennemi arrêté et sévèrement punie. La population civile d'Uvira se retrouve bloquée, incapable de circuler ou de subvenir à ses besoins, aggravés par la fermeture de la frontière de Kamuvira avec le Burundi. Maji hapa kutoka Uvira, unaona kuko bato au maboti, mapiroge motorize zinatoka Uvira zinaenda Baraka, zinataka kutoka Baraka ziende Uvira. Hatutaki kuona boti au bato inatoka Uvira inaenda Baraka, au inatoka Uvira inaenda Kalemi, au inatoka Uvira inaenda Mboko, au hatutaki kuona bato au boti inatoka Mboko, inatoka Baraka, inatoka Karamba, Ubwari, inatoka Kalemi, inaenda Uvira. Maji kabisa tunaifunga. Na ndio maana tunaambia raia ya Uvira hivi, wale wa armateri wa maboti wa mabato wenye wako Uvira na wenye wako Baraka na wenye wako Karamba, wenye wako Mpreskili ya Ubwari, tunawaambia kama maji hakuna boti wala bato yenye tenda Uvira, na hakuna boti wala bato yenye tatoka Uvira kwenda Baraka. Maji tunaifunga kabisa. Sababu tunafunga kwa sababu ya usalama. Kwa sababu ya usalama. Boti itatoka Uvira, ni raia ndio bien sûr, lakini atuhakikishe ya kwamba eski ni raia. Ile ni kitu cha kwanza. Cha pili, hatuna uhakika wa usalama. Atanyanganywa mumaji au utajua kama ni M23 au ni wazalendo au ni wanani wamefanya kitu kibaya. Na ndio maana kwa hii wakati tunakataa kwanza movement ya mumaji ya kutoka Uvira au kwenda Uvira. Tunaikataa kabisa, ni kusema tunahofia usalama. Na mtu ambaye tutamshika kwa hii wakati ambaye anatoka Baraka, anatoka Karamba, anatoka wapi, anaenda Uvira, mwenye tutamshika, boti yake tutaichukua, itakuwa na kazi ya kupeleka maaskari mafasi ambazo zitakuwa zinahitajika. Tutashusha watu wanafungwa na boti tunaichukua au bato tunaichukua, inakuwa na kazi tu ya kutumika kazi ya serikali. Na waza watu wananisikia, watu wa Uvira wananisikia, watu wa Baraka kupitia media wananisikia, na watu wa Kongomani wetu wananisikia. Watu wasilaumu. Hiyo hatua itaanza tangu siku gani? Hii hatua inaanza tangu sasa hivi. Hatua imeanza tangu sasa hivi. Tulikuwa tuko tulifanya, lakini hatulikuwa hatuya biofficialize.
ni wakati mimi kama vile msemaji wa wazalendo msikivu ninavisema, ina maana ya kwamba ni order ambayo inatoka ngazi za juu. Tumekataa kabisa boti kutoka Uvira, bato kutoka Uvira kwenda maeneo ambazo sisi tunakonta. Tarehe make ukisema leo ambapo tufuata kesho atafikiri. Tukisema leo hapa tuko ni tarehe, hapa tuko saa moja na minute 14. Hapa tuko siku ya 6, yaani samedi le 10 janvier 2026. Ndio leo. Nando hapo kabisa. Nando hapo tunakomea hapa. Tunasema ya kwamba tunakaza, tunasulinye. Tunasema hakuna bato itatoka Uvira iende Baraka, au kutoka Baraka kwenda Uvira, au kutoka Uvira kwenda Presqu'île ya Ubwari, au kwenda Kalemi. Tunakataa, au kutoka Kalemi kwenda Uvira. Tumepiga marefuku na nawaza mko mnaona mare yetu. Hiyo mare yetu hivyo sasa hivi wako wanaweka mazutu ndani ya mashini zao, waanze doria. Wasione kabisa chombo kinatoka huku kinaenda huku na kinatoka huku kinaenda huku. Poursuivant cette actualité du jour, l'Union nationale des associations pour le développement de l'Ituri recommande l'ouverture d'un dialogue direct avec Thomas Lubanga, leader du mouvement rebelle CRP. L'organisation estime qu'une approche politique est nécessaire pour protéger le jeune, réduire les violences et restaurer progressivement la paix à Boulé, a déclaré Michel Metawani, président de l'UNADI. Et à la fin, nous avons constaté, monsieur le journaliste, que comme la CRP devient très active dans cette zone, il est important que le gouvernement de la République ouvre la voie pour un dialogue direct avec Thomas Lubanga. Le fait de laisser ces citoyens à l'extérieur du pays, en train de continuer à manipuler les jeunes pour ces objectifs que nous ne connaissons pas comme communauté, le risque sera grave parce que il y a beaucoup de jeunes qui sont inquiétés, qui risquent encore d'adhérer dans ces mouvements et le contrôle de cette situation deviendra très compliqué. C'est pour cette raison que nous avons formulé cette recommandation. Il faudrait qu'il y ait la présence de l'État à travers tous ces services, l'armée pour se rétablir la confiance avec la population pour bien mener les opérations, qui est la présence de la police sur terrain, qui est aussi cette très bonne collaboration entre le UPDF et le FRDC pour contrôler la zone. Olivier Kamitatou, porte-parole de Moïse Katumbi, accuse les forces armées de la République démocratique du Congo d'avoir ouvert le feu sur des civils désarmés à Bukama, dans le Haut-Lomami. Il dénonce un mensonge d'État et conteste le communiqué militaire qui évoque des affrontements avec des miliciens Maïmaï Zoulou. Vanessa Abanza pour plus de détails. Le porte-parole de Moïse Katumbi et figure de l'opposition congolaise, Olivier Kamitatou, a accusé les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, d'avoir ouvert le feu sur des civils désarmés à Bukama dans la province du Haut-Lomami. Il dénonce ce qu'il qualifie de mensonge d'État après la publication d'un communiqué militaire faisant état de combat entre des éléments armés. Dans une déclaration virulente rendue publique ce 12 janvier 2026 sur son compte X, Olivier Kamitatou affirme que les événements survenus le 11 janvier ne révèlent pas d'un affrontement avec des miliciens, mais d'une répression meurtrière contre des civils parmi lesquels se trouveraient des hommes, des femmes et des enfants. Selon lui, la version officielle du FARDC qui évoque la neutralisation des présumés Maïmaï Zoulou ne résiste pas aux images circulant sur les réseaux sociaux. Le pouvoir a menti. Ce n'est pas une erreur de communication, c'est un mensonge d'État délibéré, assumé et répété, a déclaré Olivier Kamitatou, évoquant un massacre et accusant le régime de recourir à la violence pour terroriser les populations. L'opposant inscrit ses accusations dans une série d'épisodes sanglants qu'il attribue aux forces de sécurité de l'ex-Katanga, citant notamment Lubumbashi, Kilobelobe, Luilu, Kasenga et Kwila. Il estime que cette région stratégique riche en cuivre et en cobalt est devenue une terre de martyrs où la contestation politique serait étouffée par la répression, l'exil forcé
ou dans certains cas la mort. Dans un communiqué officiel, l'armée affirme qu'une de ses unités déployées à Bukama a été attaquée par un groupe armé identifié comme Mai Mai Zulu. Le bilan provisoire du communiqué fait état de 4 assaillants tués et 3 blessés, tandis qu'un militaire du FARDC aurait été blessé. L'armée assure que la situation a été rapidement maîtrisée. Allons à Kinshasa, où le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani-Louko, a reçu ce dimanche 11 janvier 2026 une délégation de l'association de professeurs de l'université de Kinshasa pour évoquer l'assassinat du professeur Mathieu Abadadia Sona, survenu la nuit du 7 au 8 janvier 2026. Le vice-premier ministre a rassuré les enseignants sur les renforcements de la sécurité sur les campus, la cité universitaire et le quartier environnant. Suite à ces assurances, la Poukine a suspendu les sit-ins prévus le 12 janvier 2026. C'est vrai, nous avons un cas malheureux d'assassinat, la mort par assassinat d'un professeur, le professeur Abata Diabar Sona Mathieu. Et nous avons voulu voir celui qui a la charge de la sécurité des personnes et de leurs biens. Et nous avons parlé, il nous a rassurés, il nous a donné des réponses à toutes nos préoccupations concernant la sécurité sur les sites universitaires et les quartiers environnants. Ce qu'il faut annoncer ici, c'est aussi le fait qu'il a tenu à se complaire de la manière la plus chrétienne et aussi académique les collègues disparus. Voilà pourquoi nous annonçons, au lieu du sit-in qui était prévu demain, l'autorité nous a fait la faveur de monter, et alors monter en personne pour qu'on célèbre un culte en mémoire de celui qui nous a quittés dans les conditions tragiques. Et nous demandons à tous les professeurs, à tous ceux qui l'ont connu, d'assister à ce culte qui aura lieu demain à l'église Notre-Dame de la Sagesse, qui sera rehaussée par la présence du vice-premier ministre, pour dire qu'on puisse ce soir, on ne mélangera pas prière et manifestation publique. La ministre d'État des hydrocarbures Akasia Bandumbola Mbongo et le ministre des Infrastructures et Travaux publics John Banzalunda se sont rendus le week-end dans la commune de Massina à Kinshasa. Cette visite avait pour objectif de recueillir les informations détaillées sur les différents opposants, les CEP Congo et l'OVD, concernant l'élargissement de la route Kulumba. La ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Akasia Bandumbola Mbongo, et son collègue de ZTPR, John Banzalunda, étaient ce samedi 10 janvier 2026 sur le terrain dans la commune de Massina. Il était question pour les deux membres du gouvernement d'avoir des plus amples détails sur ce qui oppose la CEP Congo et l'OVD sur l'élargissement de la route Kulumba. Pour la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, la route doit nécessairement passer tout en tenant compte de la protection de la population parce qu'il s'agit d'un grand dépôt de produits pétroliers et surtout de la construction des nouvelles infrastructures de pipeline. Une visite qui soulage le président du conseil d'administration de CEP Congo. Moi, je suis très ravi d'avoir reçu les deux autorités ici. Nous avons bien reçu les recommandations qui ont consisté à ce qu'on mette une commission ensemble pour pouvoir trouver une solution potable pour la construction de cette route. Du côté du directeur général de l'OVD, Victor Toumba-Chikila, les orientations des deux ministres seront mises en application pour la réussite des deux projets du gouvernement. Nous allons entrer dans leur orientation. Dans une semaine, nous allons revenir vers eux avec CEP pour proposer la solution. Pour matérialiser les instructions des autorités, un délai d'une semaine a été accordé aux partis CEP Congo et OVD pour donner des solutions adéquates à la réalisation de ces projets du gouvernement tenant compte des aspects sécuritaires liés aux hydrocarbures. Cette route Kulumba va diminuer les trafics routiers sur le boulevard Lumumba où les embouteillages monstres sont signalés chaque jour.
En mine, en RDC, le ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, a présenté le projet MIFOR lors de la 74e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Le projet prévoit l'exploitation de jusqu'à 20 milliards de tonnes de minerais de fer avec des unités de transformation industrielle à un corridor logistique multimodal. Le gouvernement ambitionne de renforcer l'industrialisation et la souveraineté économique du pays. Note d'information relevant du secteur de mines. Le ministre des Mines a présenté au Conseil le projet Mine de fer de la Grande Orientale, MIFOR, ainsi que les orientations de gouvernance qu'appelle sa mise en œuvre. Ces projets visent à structurer, pour la première fois à l'échelle industrielle, la mise en valeur du potentiel de minerais de fer, dont les ressources cumulées sont estimées entre 15 et 20 milliards de tonnes, avec une teneur moyenne supérieure à 60%. Positionnant notre pays parmi les principaux détenteurs mondiaux des ressources ferrifères encore inexploitées à grande échelle. Au-delà de l'exposition minière, MIFOR est conçu comme un projet d'architecture économique nationale, reposant sur la transformation progressive d'une ressource minérale stratégique en infrastructure souveraine, puis en recettes durables, et enfin en stabilité macroéconomique et développement territorial équilibré. La mine y joue le rôle d'instrument financier permettant à l'État de créer des actifs structurants des long termes. La phase initiale du projet est dimensionnée sur une capacité de production de l'ordre de 50 millions de tonnes par an, extensible jusqu'à 300 millions de tonnes, à deux niveaux comparables aux grands bassins ferrifères internationaux. Cette phase intègre non seulement l'extraction du minerai, mais également des unités de transformation industrielle, ainsi que la mise en place d'un corridor logistique multimodal structurant, combinant rail, lourd, transport fluvial sur les fleuves Congo et accès aux ports et en eau profonde de Banana. Le ministre de Mines a aussi présenté les bénéfices chiffrés de ce projet. Les études consolidées font apparaître, pour un investissement initial estimé à 28,9 milliards de dollars pour la première étape, le modèle économique projeté sur 25 ans fait ressortir un chiffre d'affaires cumulé supérieur à 679 milliards de dollars, un cash flow net excédent de près de 308 milliards de dollars, une valeur actuelle nette négative et un taux de rentabilité interne élevé, traduisant la robustesse du projet dans des hypothèses prudentes du marché. Pour l'État, les retombées attendues sont substantielles et diversifiées. Après plus de 100 ans d'exploitation essentiellement concentrée sur le cuivre et le cobalt, le projet MIFOR marque une inflexion stratégique majeure dans les modèles extractifs de la RDC. Le projet a par ailleurs suscité l'intérêt d'investisseurs institutionnels internationaux disposant des capacités reconnues de structuration et de financement de projets macroéconomiques, constituant un signal favorable de bancabilité et de crédibilité internationale sans préjuger des décisions souveraines de l'État ni de créer d'engagement juridique à ce stade. Le ministre de Mines a sollicité et obtenu du Conseil la mise en place d'une commission interministérielle élargie dédiée à ce projet, appelée à en assurer le pilotage stratégique, la coordination institutionnelle et la structuration progressive dans le respect des orientations souveraines du gouvernement. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette session d'actualité sur Kivu Morning Post. Merci de nous avoir suivis. Si c'est votre première fois de nous suivre, abonnez-vous, mais également activez la cloche de notification pour être au courant de toutes les actualités sur Kivu Morning Post. À très bientôt pour la prochaine actualité.